Lundi dernier, le gérant de la société Autoplus était arrêté devant la poste de Baduel. Angelo Vitorelli, âgé de 48 ans, serait au cœur d'un vaste réseau de trafic de drogue. Les policiers ont retrouvé 2,5 kg de cocaïne dans une valise rangée dans un coffre. Le chef d'entreprise avait plus de 9 000 € sur lui en liquide. L'homme est à la tête d'Autoplus, une entreprise qui emploie 4 personnes et spécialisée dans la vente de véhicules d'occasion. Un militaire Guiben Seassine, caporal-chef à la base aérienne de Maturi, est lui aussi en détention pour trafic de drogue en bande organisée. Selon l'avocat de M. Vitorelli, son client n'est pas propriétaire de la valise à double fond où serait rangée la drogue. Il faisait que rendre service à son client et son ami Guiben Seassine. M. Vitorelli s'est assuré que la valise était vide. Il ne savait pas qu'il y avait un double fond. Ce n'est pas lui qui l'a placée dans le coffre. Il ne l'a pas manipulée. Il devait la garder juste quelques jours. L'avocat de Guiben Seassine donne une toute autre version et affirme que le commanditaire de ce trafic est bien le gérant de la société Autoplus. Mais néanmoins, lui reconnaît sa participation et déclare être prêt à assumer les conséquences. Pour l'instant, les deux hommes sont incarcérés et feront l'objet d'une confrontation dans la semaine. Pour la première fois dans le département, une rencontre a réuni les 3 établissements majeurs des formations sanitaires et sociales de la Guyane, l'IFCI, l'IRDTS et PP+. Un rendez-vous pour échanger et partager les expériences des différentes structures dont les formations peuvent être financées par la région. Parler des principaux enjeux du secteur tout en prenant en compte les spécificités du territoire. Et nos enjeux, c'est de faire connaître aussi le travail social. Pour les étudiants, par rapport à la région, en fait, l'objectif, c'était aussi que les étudiants puissent connaître aussi le travail mené par la région en ce qui concerne les formations sociales et sanitaires. C'était l'occasion aussi de rencontrer les autres centres de formation qui interviennent dans ce domaine. Il y a un besoin qui se fait ressentir, la population augmente et plus que jamais, si nous formons des gens du pays, quelles que soient leurs origines, mais des gens qui habitent le département, on les forme, au moins nos jeunes pourront travailler, gagner de leur vie, et en même temps apporter à la population tous les soins nécessaires. La Guyane souffre d'un manque de professionnels de santé et peu de formations sont mises à disposition dans le département. Dans le dernier concours de la formation en soins infirmiers, plus de 400 candidats se sont inscrits pour les 60 places disponibles. Malgré les difficultés, le secteur attire de plus en plus les jeunes. À la base, j'étais auxiliaire de périculture, donc j'ai choisi la formation d'infirmière pour pouvoir évoluer dans ma carrière. Il y a beaucoup de manques. Il y a un manque de professionnels en ce moment en Guyane, donc c'est intéressant de se projeter dans cette filière afin de pouvoir apporter à la population guyanaise une qualité de soins vraiment efficace. Pourquoi ? C'est une vocation, je pense. Le plaisir d'être avec les autres, de travailler avec les autres. J'étais sensibilisé par les problématiques liées au handicap et c'est vrai que pour moi c'est devenu une évidence. Parce que ça peut paraître simple de travailler avec les autres, ça peut paraître simple d'aider quelqu'un à manger, ça peut paraître simple tout ça, alors que non, on a besoin d'une formation pour pouvoir le faire bien. Les principales difficultés, peut-être le manque de personnel, puisque c'est dans le social, on manque réellement de structures et de personnel, donc ça fait qu'on doit plus s'investir et qu'on doit justement pallier à ces différents manques. Un livret présentant les différentes aides attribuées par le Conseil régional a été distribué aux étudiants présents. Des informations sur des bourses ou l'aide au déplacement dans le cadre d'une formation hors du département, à condition que l'étudiant ait pour objectif de revenir en Guyane. À ce titre, je dois dire que dans le cadre de notre nouveau schéma sanitaire et social, nous avons prévu de mettre en place une école d'infirmières à Saint-Laurent, de renforcer l'antenne des travailleurs sociaux aussi à Saint-Laurent, et surtout nous avons, dans le cadre de l'investissement, financé actuellement l'augmentation, l'élargissement des structures d'accueil de l'IRDTS de l'ordre de 850 000 € quand même. Je rappelle que c'est quand même le tiers des dépenses d'intervention de la collectivité régionale qui sont réparties sur le secteur éducation-formation, près de 34 millions. Et cela concerne également le secteur sanitaire et social, pour lesquels les crédits de paiement ont augmenté, sont passés de 3,6 millions à 4,8 millions en une année. Les formations sanitaires et sociales disponibles dans le département sont accessibles par concours. Le taux de réussite est très élevé, ainsi que celui de l'insertion à la vie professionnelle.
Près de 90% des étudiants formés trouvent un emploi dans le mois qui se suit à l'obtention du diplôme. Après une semaine de déplacements et réunions, Bernadette Peignard, secrétaire nationale du SGEN CFDT national en charge des Antilles-Guyane, présente ses analyses. Les collègues du SGEN CDTG, des collègues en souffrance, des collègues qui nous ont demandé de l'aide au SGEN parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de travailler efficacement dans leurs établissements. Ils étaient confrontés à des difficultés de gestion d'élèves, de faire leur travail simplement et pour certains très difficile. On a constaté des congés de maladie, des congés longue maladie, des demandes de soutien du rectorat et de la hiérarchie et qui sont restées sans réponse. C'est la 3e visite de Bernadette Peignard en peu de temps dans l'académie. Le changement tarde. Pas de dialogue social, les risques psychosociaux sont en alerte rouge. La difficulté en Guyane, ce que m'ont dit les collègues, c'est que l'académie n'est plus attractive. La démographie est galopante, les besoins en formation, en gestion, en structurel, en organisation, enfin toutes les difficultés qui sont notées partout, la spécificité guyanaise, comme dit monsieur le recteur, font que les collègues sont en souffrance parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une inertie et qu'on n'avance pas. C'est ce que j'ai pu constater depuis 3 ans. Le SGEN CFDT reste vigilant. Espère des améliorations avec la mise en œuvre du plan d'action HQE, haute qualité éducative, qui doit permettre normalement d'améliorer les conditions de travail des personnels. L'origine du crochet est incertaine. On ignore si elle est plutôt chinoise, péruvienne, tunisienne, égyptienne ou danoise. Les premiers ouvrages connus remontent à la fin du Moyen-Âge. Une passion qui garde toujours des fans à nos jours. Une exposition permet de connaître un autre angle de cette forme d'art. La salle d'exposition de Matoury accueille Jessica Fleuret et ses différentes créations. Le but, selon la créatrice, est de permettre la découverte du crochet et sensibiliser sur cette forme d'art qui la passionne depuis plusieurs années. Alors, c'est une passion qui m'a été que j'ai pu aborder en 2007 par ma tante qui m'a initiée au crochet. Donc, au début, je ne faisais que des petites réalisations. Donc, je suis partie du napperan. Et donc, ça vient de là, voilà, de cette initiation en 2007 par ma tante. Et quand on a été bien initié, forcément, on veut développer. Et c'est ce qui vous permet de voir tout ce que vous avez autour de vous. C'est pas évident, je vais pas dire que c'est facile, puisque quand on découvre quelque chose, ça n'est pas forcément facile pour tout le monde, ça dépend de sa disposition à recevoir. Et donc maintenant, ceci dit, c'est abordable à tous, petit comme grand. Et donc c'est en fonction de la motivation de la personne. Il y a des gens qui apprennent vite et d'autres pas. Pour la création des pièces, de l'acrylique, du nylon, du jean, de la ficelle et du coton recyclé ou pas. Tous les objets exposés sont aussi à vendre. Je suis dans la mode et l'ameublement. Donc, pour l'ameublement, vous voyez par exemple à l'arrière un tapis qui a été fait avec du coton recyclé. Des plateaux de table donc pour habiller la maison, des napperons, des bouteilles customisées. Un rideau, tiens, voilà, on y est à l'arrière. Donc toujours pour la matière, le coton recyclé. L'expo-vente est ouverte à tout public du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 15h à 16h30. Le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 14h. La salle d'exposition de Matoury se trouve face à la mairie de la commune.